موزايك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. Je suis venu pour l'inauguration, pour la cérémonie de signature l'inauguration de cette plateforme e-community, qui je crois est un résultat d'une très importante coopération entre la région, le gouvernement allemand représenté par la GIZ et l'École nationale d'administration. Vous savez que l'Allemagne a une très vaste coopération avec la Tunisie en soutien du processus de démocratisation et de transition depuis la Révolution. Et la bonne gouvernance et le développement régional, le développement inclusif, sont des aspects clés de cette coopération. Ce projet est un projet très innovateur, mettant l'accent sur la nécessité d'avoir une administration locale qui est proche des citoyens, proche des besoins de leurs citoyens, et qu'il y a les acteurs principaux de la communauté locale, donc l'administration publique, le secteur privé et la société civile, qui s'engagent à opérer communément, ensemble, pour le bien commun, pour le développement régional, pour une administration plus efficace, plus proche, une administration qui a le citoyen au cœur de son action. La coopération allemande est très vaste. La GIZ elle entretient autour de 80 projets en parallèle dans tout le pays, dans toutes les régions. L'aspect développement régional ciblé sur 8 gouvernorats moins développés, plus défavoris, est un des aspects. Il y a d'autres aspects de la coopération, surtout dans le secteur de la santé, dans le secteur de la sécurité. Il y a une coopération police, une coopération aussi au niveau des armées, une coopération dans l'antiterrorisme, la migration illégale, mais aussi une forte coopération dans le secteur du développement énergétique, donc de la transition de l'énergie vers une production d'énergie verte. Récemment, nous avons signé un accord de coopération dans le domaine de l'hydrogène, qui est une source d'énergie du futur, énergie verte. Donc, il y a un vaste spectre de coopération au niveau du gouvernement, au niveau des sociétés et au niveau de la société civile, ainsi qu'au niveau aussi de l'économie. On a une coopération avec des finances pour aussi soutenir les réformes nécessaires dans le domaine de l'économie, dans le domaine des finances, pour mieux aider à développer l'économie tunisienne pour qu'elle puisse attirer plus d'investissements en Tunisie, sur des conditions plus favorables au développement de l'économie tunisienne, parce que, comme vous savez, un des clés du problème, c'est la question du chômage, la question de la création d'emplois, la création de perspectives pour surtout les jeunes Tunisiens et Tunisiennes. Il y a un projet qui est en cours, qui est une coopération entre la Tunisie, entre les États-Unis et l'Allemagne qui participent, qui tente de mieux protéger et assurer le contrôle de la frontière avec la Libye. Il y a 2 tiers qui sont accomplis. On est en train de parler comment finir ce projet pour faire aussi le dernier tiers,
la frontière sud, donc la zone de Tatoïne, pour mieux contrôler, évidemment, c'est un contrôle sécuritaire qui s'intéresse à toutes les activités illégales. Il y a la sécurité, le point de vue terrorisme, mais aussi trafic humain, trafic économie noire. Donc il y a différents aspects qui sont dans l'intérêt de la Tunisie et dans notre intérêt de mieux contrôler. Donc ce procès est en cours et en cours de discussion pour finaliser la troisième partie de ce contrôle électronique de la frontière. Vous savez que l'Allemagne, avec le processus de Berlin, a été impliquée de manière importante pour faire avancer un processus de pacification de la Libye. Nous sommes très heureux et nous félicitons aussi la Tunisie d'avoir servi comme location pour ce dialogue interlibyen qui s'est tenu à Tunis au mois de novembre. Nous sommes évidemment engagés au niveau international, bien sûr, unis ensemble, représentants des Nations Unies, mais aussi avec tous nos autres partenaires à l'intérieur de l'Union européenne, l'Assemblée internationale et les partenaires locaux surtout, pour espérons-le, faire aboutir ce processus l'aspect militaire de cette unité d'un côté, mais surtout aussi un dialogue politique qui portera aux élections à la formation d'un nouveau gouvernement intégré. Nous espérons que ce processus puisse aboutir au cours de cette année tel qu'il était prévu dans l'accord que les partis ont trouvé ici à Tunis au mois de novembre. Nous ferons notre partie pour continuer à soutenir ce processus. Et c'est très évident que la Tunisie serait le premier intéressé et qui pourra profiter si la Libye retrouve la stabilité, toute la coopération économique commerciale que la Tunisie a toujours entretenue avec la Libye, pourra reprendre normalement, et cela évidemment sera aussi un très grand avantage pour le développement surtout de ce gouvernement.